Voilà, nous sommes dimanche, j'arrive sur mon premier VG de la journée. Peut-être le seul, on verra, parce que le temps est très bizarre. Normalement, on est entre 100 et 150 exposants, c'est sur un terrain de rugby. Et il y a une entrée payante à 1 euro. Donc on va sortir le billet de 50 euros, parce que du coup, soit ça me fera de la monnaie, soit elle ne le prendra pas et je passerai gratuit comme la dernière fois. On va voir. Donc voilà, une petite astuce, hein, quand vous voulez pas payer l'entrée d'un VG, vous sortez le billet de 50 balles. Ah bah, j'en avais un gris et je l'ai vendu tout à l'heure. Voilà, le petit sac 50 centimes. Ça gagne pas d'argent, hein, ça débarrasse. Hein. 24 hours later. Alors hier j'ai dû stopper ma journée VG parce que le temps s'est dégradé. Aujourd'hui hélas il n'y en avait qu'un. Et il fait très bon, donc je l'ai fait, j'ai pris le temps et je reviens avec 2 sacs pleins. Alors que je suis en vélo et c'est quasiment que des CD, donc c'est très lourd. Mais tout ça pour 20 euros, donc je ne pouvais pas le laisser passer. Je trierai tout ça avec vous. 5 minutes later. Bon, là je fais une petite pause, hein, j'ai dû faire 500 mètres. Mais alors, la vache, je le sens passer. J'ai le bras qui devient rouge parce que j'ai les 2 sacs et ça me coupe la circulation. Alors autant j'ai l'habitude de ramener des gros sacs de DVD, c'est déjà pas joie, on sent bien le poids. Mais alors là, les CD, putain, mais c'est tellement plus lourd. Donc voilà, je crois que je vais faire beaucoup de pauses. Je suis pas forcément très loin de chez moi. Mais là ça va me prendre plus de temps parce que j'ai l'épaule en vrac. Et l'ironie c'est que j'avais croisé Yves Lise qui me dit la dernière fois j'ai vu que tu étais revenu chargé, la prochaine fois que ça t'arrive tu le dis, on charge tout dans ma voiture, je pourrais te ramener ça. Bah là on s'était croisé mais on s'est pas recroisé après que j'ai trouvé ce gros stock là, donc voilà, je me débrouille. 5 minutes later. Encore une pause, je suis obligé de faire des pauses parce que le poids des sacs sur mon épaule droite est tellement lourd, et puis il y a les anses qui me cisaillent, que ça me coupe tellement la circulation que mon bras, je ne le sens plus. Voilà, donc j'arrive même plus à appuyer sur le frein tellement je ne sens plus mes doigts, je ne sens plus mon bras. Donc voilà, tous les 500 mètres je fais une pause histoire de refaire circuler un petit peu tout ça. 5 minutes later. Je crois que je vais mettre plus de temps à faire les 2 km qui me séparent de chez moi plutôt que le temps que j'ai passé sur le VG. 5 minutes later. Alors là, je suis vraiment à 2 pas de chez moi, mais il fallait vraiment que je refasse une pause, je sentais plus mon bras. Une fois chez moi, je veux plus entendre parler de CD et de DVD pendant au moins 20 minutes. 5 minutes later. Voilà, retour de VG. Alors c'était un gros week-end, du coup j'espérais beaucoup plus de VG que ça. Ça n'a pas été le cas, hein. Donc dimanche un seul VG, puis le temps s'est dégradé. Et aujourd'hui, malgré le fait que ce soit un jour férié, il n'y avait qu'un seul VG à proximité, sinon le plus proche était à au moins 50-60 bornes. Sur le premier VG, j'ai dépensé moins d'une vingtaine d'euros et je n'ai acheté que sur 3 stands. Après, c'était un VG sympathique à faire malgré tout. Sur le premier stand où j'achète, je trouve des DVD à 1 euro et des coffrets DVD à 2 euros. J'ai pris Rabbit Hole parce que Nicole Kidman, je ne sais pas le sujet, mais Nicole Kidman. J'ai tenté Les Hommes de l'Ombre, j'ai été plutôt séduit par le casting, Nick Nolte, Melanie Griffiths, Michael Madsen, Chris Pine et John Malkovich. Et je ne connaissais pas du tout ce film, j'en avais jamais entendu parler. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Le Solitaire que j'ai pris parce que j'ai cru que c'était donc Roy Scheider plus Tim Roth, mais en fait non, ce n'est pas Tim Roth. Mais bon, c'est pas grave, voilà, je ne connaissais pas ce film, je me suis dit que j'allais le tester également. Récemment, je vous montrais l'achat d'un film qui s'appelait Mine, l'histoire d'un gars bloqué sur une mine tout le long du film. Et bien là, j'ai trouvé un film avec le même sujet, mais un film français avec Pascal Elbé et Laurent Lucas. J'ai pas pris le temps encore de regarder Mine, mais voilà, le sujet m'intéressait et du coup, forcément, il m'intéresse aussi ici. On verra, on pourra comparer les 2 films. Le coffret de la série Surface. Alors je n'ai jamais regardé cette série, je connaissais ce coffret. Le mec m'a dit c'est génial, mais bon, forcément, il allait pas me dire que c'était nul, il essayait de me le vendre. Donc voilà, on verra. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais pas si c'est un peu série B avec une bébête, est-ce que ce serait une histoire de pieuvre, est-ce que c'est un huis clos dans un sous-marin, etc.
De part et d'autre du monde, de mystérieux phénomènes bouleversants, les océans, et si l'origine se situait sous la surface. Une jeune océanographe qui découvre une forme de vie aquatique inconnue. Ok. Je peux en lire plus, donc peut-être quelque chose un peu à la Abyss aussi, je sais pas, on verra. Avec un peu de chance, peut-être quelque chose dans le style Triangle des Bermudes. Et donc à 2 €, j'ai aussi pris ce coffret Laurel et Hardy, 3 longs métrages. Il y a Quel pétard, Le Grand Boom et Fantôme déchaîné. J'ai au final vu très peu de choses de Laurel et Hardy dans ma vie, et c'est vrai que ça reste quand même des choses assez classiques dans le cinéma, donc voilà, pour la culture, pour la collection, je me suis dit que j'allais l'acheter. Évidemment, je regarderai ça, c'est pas ma priorité, mais j'y jetterai un œil. Et du coup, dans la foulée, à 2 € seulement, j'ai pris ce coffret. Voilà, il me semblait être une très belle affaire à ce prix, donc toujours 2 €, avec à l'intérieur un digipack Laurel et Hardy conscrit, un digipack 2 DVD Oliver Hardy et un digipack 2 DVD Stan Laurel. Donc j'en profite pour vous montrer quand même un peu l'intérieur. J'avais déjà des éditions comme ça pour des films de Charlie Chaplin. Et en général, elles ne sont pas données. Donc je me suis dit, dans la collection, ce serait quand même dommage de les laisser passer. Sur un deuxième stand, je trouve un fanion. Il y en avait 3. J'en ai pris qu'un. Le plus joli à mon sens. Et ce très joli fanion. Bonjour mademoiselle, voilà, très charmante, vous savez que j'aime bien les japanimes, que j'aime bien les jolies petites brunes, que j'aime bien aussi tout ce qui est un peu les collants, les bas, ce genre de choses, hein, des petits fétichismes. Et bien là, je suis comblé, hein, forcément. Il y en avait une autre qui était plutôt jolie, mais blonde et dans une sorte de tenue de sport, donc voilà, un peu moins ma came, même si elle était jolie. Mais je ne connaissais pas le personnage, donc voilà, je ne l'ai pas pris. Et une troisième que je connaissais pas et beaucoup trop habillée à mon goût. Et sur le troisième stand, juste quelques vêtements. Ce jean, voilà, je suis pas sûr que ça vous intéresse des masses, mais je vous le montre quand même. Ce jean, je suis même pas sûr que dans mes fringues, j'ai un jean où il n'y a pas de trou. Alors les 2 jeans, je les ai essayés, ils me vont. Enfin, j'ai essayé tous les vêtements, de toute façon, ils me vont. J'ai acheté ce pull, voilà, en prévision pour l'hiver, évidemment. Je l'ai essayé, mais je ne le réessayerai pas devant vous parce que j'ai trop chaud. Et un t-shirt que du coup je vais essayer et garder pour le reste de la vidéo. Donc ce t-shirt tête de mort, voilà, que je trouve très sympa aussi. Et du coup, même si j'ai pris le temps de chiner sur ce VG, que j'ai pris un peu de temps, etc., ben voilà, je n'ai ramené que ça. Mais au final, mon portefeuille m'en remercie. Et donc le lendemain, le lundi, donc aujourd'hui pour moi, mais vous verrez sûrement cette vidéo le mardi, je n'ai acheté que sur 4 stands, malgré un VG qui comportait bien les 100 à 150 exposants annoncés. Le premier stand sur lequel j'achète, c'était le même monsieur que j'avais vu la veille et à qui j'ai acheté tous les DVD que je vous ai montrés, mais il avait rajouté un petit peu de stock. À ce monsieur, j'ai pris Monster Cars, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est un truc sur des Monster Trucks, et apparemment, d'après ce que je crois comprendre, il y a carrément même un monstre dans les moteurs ou quelque chose comme ça, donc ils ont vraiment pris au mot près, quoi, la définition de Monster Truck, parce que là, du coup, ça s'appelle Monster Cars en France. Encore une belle connerie de traduire un titre anglais en titre anglais, mais le titre original c'est Monster Trucks. Ce qui est très d'ailleurs con parce que nous en France on dit aussi les Monster Trucks. Je sais que chez moi il y a parfois des prestations de Monster Trucks. C'est jamais marqué Monster Cars. Bon voilà, je sais pas. Est-ce qu'ils ont voulu jouer sur le côté Cars de Disney? Je sais pas. Bon, en tout cas, bref, c'est très con d'avoir traduit. J'ai tenté le Dead Slow Ahead que je ne connais pas du tout. Alors bon, le digipack est un peu abîmé, mais c'est un film dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai vu que c'était marqué une expérience sensorielle, une expérience de science-fiction qu'on n'avait pas eu depuis 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. C'est un 2 disques et apparemment ça appartenait à une médiathèque ou quelque chose comme ça. Et souvent les médiathèques ont des films assez rares. Donc voilà, malgré l'état, les collants, les machins, je me suis dit pour 1 € je le tente. J'ai également tenté, parce que j'en avais jamais entendu parler, et pareil, ça appartient à la bibliothèque, La légende de Gaspard Hauser, avec Vincent Gallo. Alors Vincent Gallo, ça dépend les films, quoi. C'est un mec assez spécial. J'en suis pas forcément fan, et en même temps, il fait des choses assez intéressantes. Donc voilà, j'ai tenté quand même ce film. J'ai pris l'OST, je sais pas exactement, de Oggy et les cafards, volume 1, par Anthony Cavana.
Donc je sais pas trop, est-ce qu'il chante ou voilà, je sais pas exactement ce que c'est, raconter. Donc on verra ce que ça vaut, mais voilà, moi tout ce qui est OST je prends. J'aime bien Anthony Cavana et Oggy et les cafards c'était plutôt sympa, donc voilà, en 9 sous blister. Un best-of de Simon and Garfunkel, alors c'est cool parce que voilà, j'aime bien, mais surtout les quelques titres les plus connus. Je connais pas forcément tout ce qu'ils ont fait, mais évidemment je connais Mrs. Robinson et ce genre de titres. Et je me disais justement récemment que j'aimerais bien un best-of de Simon and Garfunkel. Et je vois qu'à l'intérieur, donc il y a le CD correspondant, mais il y a aussi un deuxième CD qui n'a rien à foutre là, qui est The Smith. Alors je sais pas ce que c'est, j'écouterai. J'avais le premier album d'Amy Winehouse, bah voilà, je trouve le second, Back to Black, qui est en plus en édition de luxe. Donc voilà, avec CD plus CD. Ah, ça m'énerve les gens qui remettent pas le CD dans le clips. L'OST de Les uns et les autres, jamais vu, mais bon, c'est une OST, donc je prends. Une OST, celle de Mission, The Mission en VO. Pareil, un film que je possède, mais que je n'ai toujours pas regardé. On me l'a conseillé, on m'a dit qu'il était très bien. Ce CD que je n'avais jamais vu, Les Inconnus 20 ans, The Anniversaire. Donc voilà, pareil avec un CD plus un DVD. Donc voilà, je pouvais pas laisser passer hein, Les Inconnus. J'ai pris l'OST du film Diva. Alors là, celui-là, je ne l'ai même pas dans ma collecte. Je ne sais pas ce que c'est, je ne le connais pas. Je crois que j'avais déjà dû apercevoir peut-être cette affiche, mais ça me parle pas trop ce film. Et pareil, un autre film que je ne connais pas du tout, Le Complot. Et voilà, donc je tombe sur l'OST avec un film avec Christophe Lambert et Ed Harris. Est-ce que vous le connaissez celui-là? Alors moi pas du tout, hein. Ni le titre français, ni le titre VO qui est To Kill a Priest. To Kill a Priest, voilà, mieux. Pas parfait, mais mieux. Sur un deuxième stand, j'ai acheté un DVD à 1 €, un DVD d'un film qui est considéré comme très nul, c'est pour ça qu'il fallait que je l'achète. Glitter avec Maria Carey, j'en ai entendu tellement de mal pendant des années, je me suis toujours dit qu'un jour si je tombais dessus à un petit prix, il faudrait que je le prenne, bah voilà, c'est fait. Je verrai si c'est vraiment si nul que ça. Tiens, je vois qu'il y a une enveloppe avec, bah avec des photos exclusives du film. J'avais déjà eu le DVD entre les mains dans mon Easy Cash. Par contre, il n'y avait pas cette petite enveloppe avec. Donc voilà, avec des photos de Maria Carey. Bon, Maria Carey, j'aime bien certaines chansons parce qu'il faut reconnaître que c'est une très bonne chanteuse avec une très belle voix. Bon, après, voilà, c'est ni mon genre physiquement, ni mentalement, puisqu'elle a l'air d'être assez prétentieuse. Mais voilà, ça n'en reste pas moins une bonne chanteuse, une bonne artiste, et je suis assez curieux de voir si ça méritait qu'elle se fasse flageller par la critique ou pas. Sur le troisième stand, j'ai acheté des DVD à 1 € dans les cordes, et je fais un petit coucou à Passion DVD, parce que justement, je te disais récemment que je trouvais que tu rentrais pas mal de films français dont j'avais jamais entendu parler, et surtout que j'avais jamais vu, j'avais jamais eu entre les mains. Et là, j'ai rentré quelques films français que je n'ai jamais eu entre les mains, que je ne connais pas du tout, dont celui-ci, Dans les cordes. J'ai vu Richard Anconina, que j'aime plutôt bien, et Maria de Medeiros, que j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert Pulp Fiction quand j'étais ado, qui jouait Fabienne, si vous vous souvenez de Fabienne. J'ai aussi acheté le deuxième souffle, que je ne pense pas... Enfin, je crois que j'ai déjà aperçu cette affiche, mais voilà, je m'étais jamais... Oui, si, j'avais déjà vu cette jaquette, parce que je me souviens de cette image de Monica en blonde. Voilà, mais je n'avais pas ce film. Daniel Auteuil plus Bellucci plus Michel Blanc, ça me vend plutôt bien la chose. J'ai rien contre Dutronc et Eric Cantona, mais c'est pas forcément des gens qui me vendent un film. Mais voilà, en tout cas, le trio de tête, ça me tente bien, dans un polar. Et un autre film français que je ne connaissais pas du tout, jamais entendu parler de ma vie, Zone Rouge, avec Sabine Azéma et Richard Anconina. Et donc je vois à l'instant par le réalisateur du Vieux Fusil. Donc ce qui m'a fait le prendre, c'est déjà de ne jamais avoir entendu parler de ce film. Richard Anconina et Jean Reno. Et le dernier que j'ai acheté, et je suis content, La femme du boucher. Je n'ai jamais vu ce film, mais je suis content parce que Demi Moore, voilà. Demi Moore, j'achète tous ces films, je ne cherche pas. Demi Moore en blonde, et en plus aux côtés de Jeff Daniels. Pareil, un acteur que j'aime bien. Et il y a aussi Frances McDormand, donc, que l'on connaît entre autres pour Fargo, Three Billboards.
qui est une très bonne actrice. Donc voilà, je découvrirai ce film qui a l'air empreint de magie, mais surtout empreint des Demi-Moore. Et sur le quatrième et dernier stand où j'achète, alors là je vois des caisses avec des DVD et des CD, surtout des CD, et je vois marqué au feutre bleu CD 1 égale 10 euros. Sur le coup je bloque un peu, j'avais vu des prix hein, de ouf un petit peu là pendant les VG, j'avais même vu quelqu'un qui vendait des CD à 5 euros et là je vois 10, et en fait j'ai failli genre juste dégager en me disant mais la meuf est folle. Puis j'ai quand même demandé, je fais excusez-moi je suis pas sûr de bien lire ou de bien comprendre, ou c'est peut-être une vieille affiche, vous faites 10 euros le CD. Elle fait non c'est 10 euros le carton, j'ai 3 cartons, mais si quelqu'un me prend les 3, c'est 20 euros les 3 cartons. Donc au début, je me dis que je vais trier, que je vais pas m'encombrer avec tout ça. Puis je me dis, bah en fait, j'ai besoin de boîtiers de CD. Voilà, donc je me suis dit, vu tous les CD qu'il y a, je suis largement rentable. Les DVD, je les avais déjà quasiment tous, mais pareil, je me dis, si je les revends sur ma boutique, en fait, je peux m'acheter ce lot. Je mets 20 euros, je récupère plein de boîtiers de CD, je récupère quelques titres pour moi. Et en plus, avec ce que je ne vais pas garder parce que je les ai déjà ou parce que c'est des digipacks, donc je ne peux pas garder les boîtiers quoi que ce soit, je vais réussir à me rembourser. Donc j'ai pas laissé passer, j'ai rempli mes 2 sacs à ras-bord au point que les 2 ont craqué. Mon sac habituel autour de la fermeture, ça a commencé à craquer, et l'autre sac qui était tellement blindé qu'à un moment j'ai mis le sac, la anse sur le guidon, je me suis mis à côté du vélo et j'ai un peu poussé, j'en avais marre en fait d'avoir le poids des 2 sacs, et en fait ça a été tellement épais qu'il frottait contre la roue du vélo, j'avais beau faire ce que je voulais, ça frottait et ça m'a fait carrément un trou au niveau du sac. En bref, tout ça pour dire que là c'était vraiment des sacs pleins à craquer. Et donc, comme il y a beaucoup de choses et pas forcément des choses hyper intéressantes, je vais aller plutôt vite pour vous montrer tout ça. Je m'attarderai uniquement vraiment que sur les trucs que je vais garder, qui sont pas très nombreux. Et comme je vous dis, hein, tout ce que vous allez voir défiler, c'est quasiment toujours pour garder les boîtiers, pour les CD en tout cas. J'ai changé de position pour une position plus confortable parce que je sens que ça va être long. Tiens, ça me fait penser que j'ai déjà entendu cette phrase, c'était dans ma chambre à coucher. Je commence par vous montrer le plus nul. Voilà, il y avait un petit boîtier Blu-ray amarré qui se baladait mais complètement défoncé, donc ça me sert à rien. Il y avait ce petit mini-disque là qui traînait, alors ça je ne sais pas ce que c'est, hein. Je ne suis pas très calé sur ce genre de choses, vous me direz si vous savez ce que c'est. Quelques CD comme ça, vierges ou pas d'ailleurs, non, certains ne sont pas vierges, je regarderai ce qu'il y a dessus, hein. Des fois on a des surprises. Toujours pas trouvé de sextape, hein. Un boîtier slim, vide. Des boîtiers slim avec des films enregistrés dessus. Donc on a apparemment Retour vers le futur, Chez Maupassant, Retour vers le futur 2. Ici on a du Barbie casse-noisette. Ouais, bah ça va bien me casser les noisettes si je regarde Barbie. Voilà, et d'autres films, bon, tout ça je m'en fous un peu. Minority Report, je n'aime pas les gravés quand ça existe sur support, donc ça j'allais dire ça partira en boutique, non pas du tout. Je me garderai les boîtiers et je jetterai les DVD gravés. Encore des DVD, alors normalement vierges, je vérifierai, hein, je crois que certains sont gravés, donc voilà, je checkerai ce qu'il y a là-dessus, et ceux qui sont vierges je garde, et je garde les boîtiers. Je vais commencer aussi par une pile de ce que j'ai déjà mis un petit peu de côté, de ce que je devrais normalement garder. Alors c'est peut-être encore un peu mélangé, mais globalement, je vais garder... Hey, Mr. Bucks, je vous avais montré que j'avais trouvé le single. Bah là, je trouve apparemment un album complet. Donc voilà, ça je garde parce que je fais la collection de tout ce qui est Looney Tunes, et je vois Bucks avec Lola Bunny. Je garde également ce Elvis Presley Live 1955. Je vais garder ce Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Je ne sais plus si je l'ai, je vérifierai, mais sinon je garderai... non, en fait, je ne vais pas le garder, je vois que c'est un gravé. Bah, déjà, il n'y a rien dedans. Et vu... ouais, non, c'est un truc imprimé, ça se voit. La qualité est dégueulasse. Bon, ça, je garde le boîtier. Black Eyed Peas, Monkey Business, je crois que je l'ai, mais bon, je vérifierai. Un Mariah Carey, bon bah je l'écouterai, s'il est bien je garde, sinon bah voilà, ça partira et je garderai le boîtier Jewel Box. Pussycat Dolls, ça je vais garder. Voilà, c'est frais, c'est pop, et il y a plein de jolies nanas, donc forcément. The Offsprings, bah ça forcément je garde, du bon rock.
Béatrice Luengo, je garde, j'ai déjà son premier album, c'était une actrice et chanteuse de la série Un, dos, tres, que je regardais, oui je sais, je devrais avoir honte, mais non, il y avait plein de jolies nanas dans cette série. Britney Spears, Circus, alors je sais que j'ai l'album, je vois qu'il y a un DVD en bonus et je ne sais plus si j'ai l'édition avec le DVD bonus, donc je vais comparer mes éditions. Un Barry White, bah ça se garde, hein. Let the Music Play. L'homme aux quatre mâchoires. Orson, j'ai mis de côté, je ne me rappelle plus, il me semblait que c'était un groupe de rock anglais, mais je ne suis pas sûr, donc voilà, si c'est ce que je crois, j'écouterai et je risque de garder. Black Eyed Peas, The End, celui-là normalement je ne l'ai pas. Je ne suis pas un grand fan de Black Eyed Peas, mais il y a quelques titres que j'aime bien la voix de Fergie. Qui a dit pas que la voix? The Cranberries, pareil, j'en ai acheté plusieurs et je ne sais plus si j'ai acheté celui-ci, donc je vérifierai si je l'ai ou pas. No Need to Hug, je parle très mal anglais, je crois que je ne l'ai pas celui-là. Anastasia, Freak of Nature, je les ai pas les Anastasia, j'avais pas spécialement prévu de me les acheter, mais puisque je les récupère dans ce lot et qu'elle avait quand même une bonne voix, j'écouterai et je pense que je vais quand même garder. Un Lily Allen, ça je garde, voilà, j'aime bien, c'est pop, c'est frais, elle est mignonne comme tout. C'est une jolie petite brune. Les Fatal Picard, je n'avais pas de second album. Je sais qu'ils en ont fait pas mal. J'ai mon préféré, j'ai Pamplemousse Mécanique, qui est absolument génial. Je connais quelques autres titres qui m'avaient un petit peu moins emballé que ceux de l'album Pamplemousse Mécanique. Mais du coup, je vais écouter celui-ci, que de toute façon, je garderai, je pense, hein, parce qu'ils ont quand même des bons délires. Il y a un Jimi Hendrix dans la collection Les Génies du Rock. Alors ça, je vais garder. Britney The Single Collection, j'ai un doute si je l'ai ou pas celui-là, parce que je l'ai eu pas mal de fois entre les mains, et je ne sais plus si j'avais fini par l'acheter ou pas, si j'avais fini par le dénicher à un petit prix. Il y a le CD plus le DVD, j'ai un doute, je me demande si je l'ai. Et en fait, je suis très con, je me pose la question alors qu'il me suffit de tourner la tête, il y a mon étagère de CD et il y a les Britney qui sont apparents, et non, je ne l'ai pas, donc je garde. Et alors, ouais, j'ai mis ça de côté parce que je me suis dit, c'est quoi ça? Et d'un coup, j'ai vu Chupeta et je me suis rappelé, oui, de Terrio. Je connaissais juste la chanson de Chupeta. Et donc, apparemment, c'est de l'espagnol et je vais écouter puisque j'aime beaucoup la langue espagnole. Aussi quelques singles hein, que j'ai un peu mis de côté, mais je sais pas, on verra si je garde ou pas. Daniel Potter, Bad Day. Un festival Robles avec la parodie Aicha. Boyzone, ça je vais le garder parce que c'était l'OST de Mr Bean. Un Shakira, Whenever Whenever, je garde. Jennifer, je l'ai déjà, mais je vais vérifier si celui-ci n'est pas en meilleur état puisqu'il est encore sous blister. Phil, Robbie Williams, je garde. Amel Bent, alors j'ai pas d'album, je cherchais pas à en avoir. Par contre, j'aimais bien la chanson Ma Philosophie. Donc même si j'achète pas d'album d'elle, par contre, je vais garder ce single juste pour cette chanson. Mélanie C, je garde, hein, c'est une des Spice Girls, j'aimais bien. Anastasia, bah, je vais sûrement le garder. Lio, bah, je vais garder, j'aime bien Lio. Encore un Anastasia, sa chanson la plus connue, donc ça je vais garder. Patricia Cass, c'est quelqu'un que j'aime bien, donc voilà, je vais garder ce single. Qui est un petit peu spécial puisqu'il a un petit côté digipack, c'est rare pour un single. Et puis deux singles des Spice Girls, donc bah voilà, je les aime bien, donc je garde. J'ai encore une ribambelle de CD singles. Voilà, là c'est des trucs que je vais sûrement pas garder, mais je vous montre quand même. Hein. Infernal, alors ça je connais pas. Le Casse de Bryce, j'ai. Mister Oiseau, je sais pas, je pense que je réécouterai peut-être quand même. Koé, j'ai des petits problèmes dans mon pantalon, je l'ai déjà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Manu Chao, ça ne m'intéresse pas. Gorillaz, je vois un titre qui s'appelle Clint Eastwood. Bon, j'écouterai ça. Ricky Martin, ça ne m'intéresse pas spécialement. Nathalie Cardone, je ne connais pas, j'écouterai peut-être. Gala, pareil, j'écouterai. Je verrai. Gala, encore une fois. Les meilleurs de la dance, ça, je n'écouterai pas. Aqua, j'ai déjà. Angela, si je connais peut-être ce titre, mais ça ne m'intéresse pas. Boris revient, ça m'intéresse pas. Pata Pata, oh là là, j'ai pas entendu ça depuis des années et des années. Il y a 2-3 trucs comme ça, je réécouterai juste comme ça pour voir si
si je garde ou pas, si la nostalgie fait effet ou pas. Bon, bref. Gomez et Dubois, pareil, le nom ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus. Ricky Martin. Ouais, après, j'écoute beaucoup de musique, je les écouterai peut-être quand même. Emma Domas, j'ai déjà, j'assume. Alizé, j'ai déjà, j'assume aussi. Hein. Lilali, je sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas de pochette, donc ça m'intéresse pas. L'âme, ça m'intéresse pas. Yannick, ces soirées-là non plus. Ça, je ne connais pas non plus. Macy Gray, ça me dit rien. Tom Jones, Sex Bomb, je l'ai. Lala Funky, ça me dit rien. Encore du single, Bob La Tourista, ça donne pas envie. Modern Times, ouais, je me rappelle de ce truc-là, mais je pense pas que je vais le garder. Ça, je ne connais pas. Papi Chulo. Ah, Papi Chulo aussi, ça me dit quelque chose, ça aussi. Ah, ça, je vais le réécouter. J'écoute vraiment n'importe quoi des fois. Miguel Ángel Muñoz, je l'ai déjà, parce que voilà, j'aimais bien Undo Stress, et ça, c'était l'acteur qui faisait Roberto dans Undo Stress. Christophe Willem, Nouvelle Star, bon, non, ça je garderai pas. J'aime bien Christophe Willem, ça va, mais le titre Sunny, je m'en bats les steaks. Ça c'est quoi? Je ne sais pas, ça m'intéresse pas. Leslie, 4 titres, ouais, je ne sais pas trop, bof. Anne-Lee, tout pareil, ça je connais pas, j'écouterai peut-être. Le 6-9, faut passer ton bac, je pense pas garder. Royal Gigolos, California Dreaming, on verra. Il y en a quand même pas mal hein, sous blister. Ça, c'est des gens qui passaient juste un petit coup de cutter dans le blister pour pouvoir laisser le blister autour du CD single. C'était pas mal hein, de faire ça aussi. Royal Gigolos, en fait, c'est le même titre, mais c'est une autre édition apparemment. Emilia, je connais pas, j'écouterai. Starlight, je ne sais plus si c'est ce que je crois, donc on verra. MC Solar, ça m'intéresse pas. Brandy et Monica, je ne connais pas, j'écouterai peut-être. Monte le son DJ, ça me donne pas envie. Ça, je sais pas ce que c'est, ça me tente pas. Peut-être à tort, hein, des fois. Petit rat, petit loup. Ah, ça me dit quelque chose, ce titre. Ah oui, ça, c'est des gens qui sortaient de la Starac. Tourne-toi Benoît, ça m'intéresse pas non plus. Quickos non plus. Alors ça, c'est assez original, un single de Ophélie Winter dans ce type de packaging. Alors apparemment avec Coolio. Voilà. J'avais jamais vu un single comme ça. Les To Be Free, je réécouterai peut-être juste pour le fun, pour la nostalgie, mais je vais pas garder. French Affair, pareil, j'écouterai, on verra. G-Squad, To Be Free, Alliage et Boyzone. Ultime Chaos, ça je connais pas. Charlie et Lulu, ça m'intéresse pas. Venga Boys, celui-là je l'ai. Les 3T, Worlds Apart, Worlds Apart, Worlds Apart. Trop cool, 8 tubes karaoké, ça m'intéresse pas non plus. Mousse, ah oui, je me rappelle, Au nom de la rose. Ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Stéphane Nati, je n'ai aucune idée de qui il est. Jean-Pascal, il m'intéresse pas. La seule chose de bien qu'il a fait, c'est se taper Jennifer. Obispo Lucie, bon, je dois l'avoir sur un album, donc je vais pas garder le single. The Cheeky Girls, ça me dit quelque chose aussi, ça. Je sais plus ce que c'est. Camaro, Femme Like You. Ozibou, Noël, je connais pas. TLC, je connais pas. Tina Arena, oui, ça je me souviens, c'était plutôt sympa ce titre. Lara Fabian, Si tu m'aimes, ce titre-là me dit rien. Jonathan Serrada, ça oui, je connaissais. Le 6-9. This is La Peste, je pète les plombs, ça me pas ma cam. Tiziano Ferro, je ne sais pas qui il est. Ça, c'était apparemment un gravé, mais il n'y a même pas le disque dedans. Sonic, mais c'est pas le hérisson là. Encore un Quicos. Le son de la glisse. Ça, j'allais dire le genre de compile qui m'intéresse pas, et en fait direct je vois Foo Fighters et Avril Lavigne, donc ouais, en fait je suis convaincu direct. Bon, après c'est des titres que j'ai déjà, parce que j'achète les albums de Foo Fighters ou d'Avril Lavigne, donc voilà. Puis je vois qu'il y a du Roth, ah oui, donc c'est quand même bien mélangé. Sakis, je ne connais pas. Sonia Lassen et Sébastien Lorca, je connais pas du tout.
J'allais dire Smaïn, non, Sman, apparemment, je connais pas. David Charvet, oui, je connais. Fou de Dance, ouais, non, je ne suis pas fou de Dance. Maxi Dance, Charlie et Lulu, et encore un Venga Boys. Donc là, c'est à peu près tout pour les CD singles, je pense qu'il n'y en a plus. Alors là, j'ai tout un tas de CD avec des boîtiers CD fins. Alors c'est que du gravé ou des vierges, mais ils sont quasiment tous gravés. Donc je vais pas vous montrer tout ça, c'est pas intéressant. La plupart c'est des disques où il n'y a même pas de pochette imprimée, à part 2 ou 3. Donc voilà, il y a déjà tout ça, plus tout ça. Voilà, donc ça m'en fait vraiment beaucoup. Alors ça va pas être d'une grande utilité parce que j'ai pas vraiment besoin de boîtier slim en fait. Donc je pense que probablement je ferai peut-être un lot, je vendrai le lot de boîtiers, j'en sais rien, je verrai, je sais pas encore. Mais a priori, je pense pas trop en avoir l'utilité. Après, c'est con, je vois qu'ils sont quand même sympas, il y a des couleurs dessus. Moi, j'ai quelques CD où ce genre de boîtiers sont déjà intacts, mais je verrai. Peut-être qu'en fait, je ferai des échanges avec des boîtiers de couleurs, je ne sais pas encore. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que j'en ai beaucoup trop par rapport à ce dont j'ai besoin. J'avais pas forcément vu qu'il y en avait autant parce que là, en fait, j'ai déjà tout rassemblé. J'avais fait quelques petites piles chez moi et du coup, j'ai rassemblé tous les boîtiers slim ensemble. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais je ne m'étais pas forcément rendu compte quand j'ai pris tout le lot. Mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de CD avec des boîtiers classiques dont j'ai besoin que voilà, je suis largement rentabilisé par rapport à mon achat. Mais avant de vous montrer les CD, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous montre les DVD qu'il y avait. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a Erin Brockovich que j'ai déjà, super film, hein, je vous le conseille. Au secours, j'ai 30 ans, que j'ai jamais regardé, mais j'en ai un exemplaire dans ma collection. J'avais récupéré à 20 centimes, je crois, dans un lot. La trilogie Allo Maman, Ici Bébé. Alors, je les ai déjà tous les trois, mais j'ai pas le fourreau, donc je vais me le garder. Et puis voilà, je me séparais des DVD. Petite trilogie sympa, hein. Moi j'aime bien John Travolta, et puis ouais, l'idée, le concept était sympa avec les pensées du bébé. Le coffret de la trilogie Super Noël, Hyper Noël et Super Noël méga givré. C'est pas une saga de films que j'aime en fait. Je la déteste pas, je la trouve très quelconque. Mais je la possède déjà et je vais sûrement remplacer mes exemplaires avec ceux-là parce qu'il y en a 2 sous blister et celui-ci il est comme neuf. Alors pourquoi je les garde? C'est parce que la plupart du temps, à chaque fois que j'ai une copine, elles aiment bien ces films-là. Et souvent, quand elles voient ma collection et qu'on arrive au moment de Noël, elles me disent souvent «T'as pas Super Noël, tout ça?» Donc voilà, je les garde toujours en stock, ces films, en me disant que voilà, je vais forcément encore retomber sur une copine qui aime bien ces films-là et qui va me dire au moment de Noël tu les as pas?» Brise de Nice, bon, pareil, ça j'ai déjà en digipack. Forrest Gump, un chef-d'œuvre, mais j'ai déjà. Just Married ou presque, bonne comédie romantique, je vous la conseille, elle est très sympa si vous aimez bien tout ce qui était Pretty Woman et compagnie, mais j'ai déjà. Arrête-moi si tu peux, le digipack, pareil, super film, mais j'ai déjà. Ce que veulent les femmes, pareil, petite comédie romantique bien sympa, mais j'ai déjà. Titanic que j'ai en plus belle édition que ça. SWAT, pareil, j'ai. Monsieur Batignolles, j'ai. L'édition digipack de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre que je possède aussi. Bodyguard que j'ai dans un très beau steelbook, enfin c'est même pas un steelbook, c'est une steelbox. Calendar Girls, pareil, je possède déjà ce film. Starsky et Hutch, je l'ai même vu au cinéma, je sais pas pourquoi. Roméo plus Juliette, toujours sous blister, je l'ai, mais voilà, c'est pas un film auquel j'ai accroché. J'aime bien le concept, mais je me suis un peu ennuyé. Marie à tout prix, super film, donc je le possède déjà. Les 2 digipacks de Kill Bill, hein, parmi mes films préférés de tous les temps, mais je les ai forcément. Le digipack 3 disques de Podium, pareil, je le possède aussi.
et un coffret contenant le fils du Père Noël et la fille du Père Noël. Évidemment, je suis un petit peu plus intéressé par la fille. Non, ben, voilà, en vrai, je regarderai le casting, et si je vois personne qui m'intéresse, je garderai pas. C'est pas le genre de petit film qui m'intéresse. Il faut vraiment qu'il y ait une célébrité, ou pas forcément une célébrité, mais en tout cas une petite nana, une petite actrice que j'ai vue quelque part et que j'aime bien. Là, il y a Jenny McCarthy, je l'apprécie, mais elle me vendra pas un film non plus. Et là, je regarde un petit peu les noms, et non, je vois vraiment personne au casting qui m'intéresse, donc ça partira. Vous voyez, rien qu'avec le nombre de DVD que je viens de vous montrer et que je ne garde pas, à 1 euro pièce, bah, mon lot est déjà remboursé. Donc là, je vais vous présenter les CD, mais j'ai oublié de vous montrer aussi à 1 euro, j'ai acheté ce bracelet. Voilà, voilà, c'est fait. Alors dans les CD, j'ai vu qu'il y avait aussi des imprimés gravés, hein, comme celui-ci. Bon, là, tout ce que je vais vous montrer, a priori, de toute façon, je ne vais rien garder à part les boîtiers. On a du Energy Dance. On a du Julien Doré, on a du Planète Rap, alors ça c'est clair que je garde pas. On a du Trio en digipack aussi. On a du Helmut Fritz, je garde pas. Bon, de toute façon, je vous ai dit, tout ce que je vous montre là, je garde pas. Italian DJ, Virus Techno 4. Ça c'était une OST, mais ça c'est du gravé, donc on s'en fout. S-Club 7. Céline Dion, s'il suffisait d'aimer, je dis Céline Dion à cause de South Park. Là, c'était un gravé de Diams. Atomic Machina, un gravé de Cindy Digi D'Agostino, je ne connais pas. Techno 2001, la plus grande discothèque du monde. Un Friends OST, mais c'est un gravé, de toute façon, je les ai déjà. Atomic Machina 2. Le beau digipack Greatest Hits de Britney Spears, hein, c'était son premier best-of, mais j'ai déjà. Alors ça, je sais même pas ce que c'est bien, hein. C'est un truc à l'arrache. La personne s'est créé son propre boîtier, même pas digipack, enfin, voilà, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, des CD, des tubes de l'été, je ne sais pas trop quoi. Bon, ça va juste aller à la poubelle. FML, voilà, ça je sais pas ce que c'est. Jennifer Le Passage, je l'ai déjà. Virus Techno 3. Ça, c'est juste un CD aggravé. Britney Spears, son deuxième album, j'ai déjà. Je vois bonus track. Ah, il faudrait que je vérifie, parce que c'est vrai qu'elle a fait des albums parfois où il y avait 12 titres, et puis des fois il y avait des éditions avec 15 titres au lieu de 12, etc. Donc je vérifierai si j'ai bien cette édition. Vita à fleur de toit. Scheim, mes fantaisies. Bah, Scheim, j'ai déjà plusieurs albums, je l'aime bien. Ça, c'est pour du gravage. Ma compile. Billy Crawford Ride. Billy Crawford Big City. Encore un CD pour graver, enfin déjà gravé en fait. Dirty Dancing, mais c'est un gravé aussi. Encore un CD vierge. L5 Turbulence. Clubbing Fun, Dance d'Or 97, Titanic, ça c'est un vrai apparemment, oui ça c'est un vrai, mais j'en ai déjà un, j'ai un coffret double CD de Titanic, Rai R&B Fever 3, l'Algérino, l'effet miroir, l'album du 6-9 que j'avais avant, que j'ai écouté, que j'ai pas trouvé si drôle que ça, et du coup que j'avais revendu je crois, Benabar Infréquentable, Diams, c'est un album que j'ai déjà, donc voilà, je revends. J'aime plutôt bien Diams. Technocom 4. Quand je dis j'aime bien Diams, hein, je parle de ses chansons. Elle, je m'en fous un peu. Britney Spears, Baby One More Time, j'ai déjà. Britney, son troisième album qui s'appelait tout simplement Britney, j'ai déjà. Je continue avec 2009, Les Enfoirés font leur cinéma, un double CD. Marlene, ça pareil, j'ai déjà cet album, hein, c'était celle qui avait fait l'OST de Mauvaise Fréquentation, un film français que j'aime bien. Un album de tragédie, alors je vais pas le garder parce que ça m'intéresse pas, tragédie, mais l'album est quand même un bel objet. Je ne l'avais jamais vu, en tout cas pas cet album digipack avec un lenticulaire.
Ensuite, nous avons Boulevard des Hits. Alors, le genre de compile que je ne garde pas, j'aime pas trop les compiles. Je préfère avoir des albums d'artistes. Christophe Ripper, Un amour de vacances. Ça me dit quelque chose, ce mec. C'était pas un gars qui sortait d'AB Productions ou un truc comme... Ah bah si, je vois le AB Disque ici. D'accord, ouais. Je vois plus trop ce que c'est, mais il devait jouer dans un truc genre Hélène et les garçons, je pense, un truc comme ça. Ensuite, nous avons une compile Disco Funk. Un album alors, qui s'appelle Heavy, une autre vie. Alors ça, je connais pas, mais au niveau du look, il y a un petit côté un peu peut-être Courtney Love, un truc un petit peu Babes in Toyland. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque, mais du coup, avec une française, je vais mettre ça de côté, je vais écouter. J'espère que ça sera quelque chose d'un petit peu rock. Nous avons du C. Jérôme, 25 ans de succès. Nous avons Cheese, un album de Stromae. Seal Soul. Ah, je vais peut-être le garder, celui-là, si c'est un original. C'est un original. Oui, je pense que je vais le garder. Rock Voisine Americana. Rap Connexion 2009. The Corrs in Blue. J'ai déjà beaucoup d'albums de The Corrs. Sherifa Luna. Miley Cyrus, j'ai déjà cet album. Sherifa Luna, une fois de plus. Duffy, j'ai déjà Duffy. Les 100 plus grands tubes des années 60. Faut voir, années 60, ça dépend ce que c'est. Oh, c'est beaucoup de trucs français. Quoique non, pas que. Mais quand même beaucoup de trucs français. Ouais, j'avais espéré un peu plus de titres, un peu rétro, genre du Nancy Sinatra, ce genre de choses. Bon, il y en a peut-être, je regarderai. Ah, j'ai aperçu qu'il y a Leslie Gore. Ah, ouais, j'aime bien, il y a It's My Party. Ce genre de titre, voilà, j'aime bien. Bon, bref. Hilary Duff, Métamorphosis, j'ai déjà cet album. 10 boîtiers CD de remplacement. Donc oui, bon, enfin là, il n'y en a qu'un, donc c'était sûrement un packaging. Donc je garderai le boîtier. Ici, c'est Hit des discothèques. 50 cents, ça je garde pas non plus. Encore un CD vierge. Twist et Madison. Absolument disco. Twist et Madison, une fois de plus, mais c'est un autre disque. Les 100 plus grands tubes disco. Le disco en 5 CD. Juanes Mi Sangre, j'ai jamais vraiment écouté. Je connaissais son single à l'époque, mais voilà, je connais pas plus que ça. Mano, Panic Celtic. Camaro, La Good Life. Lincha, Elle et moi. Encore un Camaro, Million Dollar Boy. Kool and the Gang en digipack de CD. Ryan B Fever 2. Madonna, alors ça j'adore, mais forcément je l'ai déjà. Whitney Houston, j'aime beaucoup, mais je l'ai. Jennifer Lopez, alors ça c'est un gravé, mais bon, de toute façon je m'en fous, je l'ai. Shakira, je l'ai. MC Solar, 5e as, eh bien ça passe à l'as. Shania Twain, Come On Over, j'ai. The Beach Boy, The Beach Boy, j'avais pas fait gaffe. Les Beach Boys, je vais sûrement garder. Janet Jackson, j'ai. Laura Pausini, From the Inside, j'ai déjà. D'ailleurs, c'est sûrement l'album que je préfère d'elle. Les 100 plus grands tubes des années 70. Les années cultes 80. Alors là, on est sur du 6 CD. Quand même, on est sur des gros digipacks. Ensuite, la soirée de l'année. Pareil, encore des gros digipacks 6 CD. Je vois que j'ai beaucoup de likes quand je mets ce genre d'articles sur ma boutique, mais personne ne se décide jamais à les acheter, même quand c'est à 1 €. Alors je ne peux pas faire grand chose de plus. Une fois que c'est à 1 €, voilà, faites des lots et faites des offres. Et on continue avec Tom Frager en digipack. Je ne sais pas ce que c'est. Ici on a, c'est quoi, c'est un album de M, ça? Non, je vois Mister Mystère. D'accord, je croyais que c'était M. Voilà, ça je connais pas. Twist et Madison, une fois de plus. Attends, c'est quoi ça? Oula, il y a des choix de typographie. Del. Alors, ça, attends. Alors, le del, c'est bon. Ici, au début, je croyais que c'était un F, mais en fait, ça serait apparemment un E. Edu Prado? Ouais, en fait, ouais, j'aurais dû lire ici. Alors, en fait, c'est Edu del Prado. D'accord. Ah oui, donc il faut le lire comme ça. Edu
Del Prado. Moi, j'étais en train de lire Del Fou Prado au début. Et encore au début, même je lisais FDU. Superbus, Lova Lova, j'ai déjà tous les albums de Superbus. Numéro 1, Fête volume 2. Lenny Kravitz, je n'ai jamais écouté un album entier de Lenny Kravitz. Bah, peut-être que j'écouterai celui-ci. Tropical Family, alors ça a l'air d'être ouais, pas mal de trucs un peu mélangés. Il y a du Louis Joseph, du Shaif Aluna, etc. R&B 2003. Hit Music Only. Sean Paul, ça c'est pareil, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Madonna, bah, j'adore, mais j'ai déjà. James Blunt, je sais pas si je l'ai, celui-là, je crois que oui. Je vérifierai, peut-être que je le garderai. Robbie Williams, bah, j'ai déjà tous ses albums quasiment. Celui-ci, je l'ai, il est vraiment bien. Il n'a pas très bien fonctionné, pourtant il est très bon. Eros, ramasse tes outils. Voilà, vieux jeu de mots de quand j'étais môme. Voilà, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, toujours, apparemment, l'album 9. Texas The Hush, j'ai déjà. Corneille, encore un gravé, mais de toute façon, je m'en fiche, ça m'intéresse pas plus que ça. Bébé Brune, j'ai déjà cet album. Curtis, ah bah ça c'est 50 Cent, il me semble. Ouais, c'est ça, 50 Cent, bon, ça m'intéresse pas. Shaggy, Intoxication. Estelle, Shine, voilà, ça je connais pas. Peut-être que je jetterai une oreille. Usher, bon, pareil a priori. Bon, après il me dérange pas, mais je suis pas spécialement intéressé. Je regarde s'il n'y a pas des featuring assez sympas. Bon, il y a des mecs comme Jay-Z, will.i.am, bon, bof. Il y a Beyoncé, je l'aime bien, mais sans plus, donc non. Il y aurait eu genre Rihanna ou tout ça peut-être que j'aurais gardé. Marc-Antoine, je ne te connais pas, ça ne me tente pas. Rap R&B non plus. Ça je viens de faire tomber la ring light. Summer Hits Only 2006. Cœur de pirate, j'ai déjà. Summer Hits Only 2008. J'ai l'impression de me répéter à force. Énergie 200% Hits. Grégoire. Vanessa Mae Storm, ça je connais pas, mais elle, j'y jetterai peut-être une oreille. Quoi? Non, c'est pas parce qu'elle est jolie. Bon, si, quand même. Emma Domas, j'ai déjà. Oupa Dance, bah, pareil, j'ai déjà. Ça, c'était le groupe de la série Undo Stress. Worlds Apart, ça part. Amine, ça part aussi. Models, le nom me dit vaguement quelque chose. Et oui, je vais écouter parce que je suis très faible devant 3 jolies nanas. Ensuite, Jams, dans ma bulle, j'ai déjà. Grégory Le Marchal, bon, je respecte le mec, mais je m'intéresse pas plus que ça à ses chansons. Grégory Le Marchal, bah pareil. L'album Phénoménal, le meilleur de Umberto Tozzi. Aqua, bon, Aqua, je les ai déjà. Quand je vous dis rien, c'est que ça part. Hein. Modern Talking, Thierry Hazard, Céline Dion, 2, il est bien cet album, mais je l'ai déjà. Section d'assaut, Sean Paul, Hit des discothèques 5, Pink, bon Pink j'adore, mais je les ai. Un CD gravé de Cranberries, Pitbull de Flipper, The Best of Rock and Roll, Ray Charles, peut-être que je vais le garder ça. J'ai aucun album de Ray Charles. Ouais, ça je pense que je me le mets de côté. Michel Delpech, Section d'assaut une fois de plus, Dance Floor 2009, volume 2. Et le tout dernier, on aura terminé. Le tout dernier, c'est numéro 1. Voilà, 90, hein, encore un gros pack 4 CD. Voilà pour mon épuisante récolte. Oui, c'est de la mise en scène. Hein. En vrai, je suis pas du tout essoufflé. Hein. Je simule mes allaitements. Tiens, du coup, maintenant, je comprends ce que faisait mon ex.